croître intentionnellement. Poses-tu des questions concernant ta croissance spirituelle? Comment devrais-je faire pour grandir? Tu désires avoir une croissance spirituelle, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors je te pose cette question. As-tu un plan pour grandir spirituellement? Ou penses-tu que la croissance est automatique? Non, non, non. La croissance n'est pas un hasard. Bonjour, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi. Je publie chaque samedi matin une courte vidéo édifiante pour apporter ma contribution dans le corps du Christ. Sans plus tarder, rentrons dans les vifs du sujet. Tout d'abord, nous allons définir les mots-clés qui sont croître et intentionnellement. Ensuite, nous allons voir nos versets du jour. Et nous terminerons par tirer une leçon que de maintenant nous pouvons mettre en action. Croître, selon le dictionnaire Robert, c'est grandir progressivement jusqu'au terme du développement normal. Par exemple, les végétaux croissent toute leur vie. Deuxièmement, c'est devenir plus grand, plus nombreux. Croître selon la Bible, lorsque la Bible dit Jésus croissait, donc croître en grec, c'est prokopto. Cela signifie battre vers l'avant, aller de l'avant, avancer, procéder. Ça veut dire métaphorique, augmenter, progresser, faire des progrès. Intentionnel, qui est fait exprès. Intentionnellement veut dire avec intention, à dessein, donc synonyme délibérément, volontairement. Donc aujourd'hui, en d'autres termes, nous allons parler de comment grandir progressivement jusqu'à son plein développement de manière intentionnelle, de façon stratégique, jusqu'à ce que Christ soit formé et visible à travers nous. Pour cela, il faudrait élaborer un plan. Nous pouvons prendre notre Bible dans l'évangile de Luc chapitre 2 verset 52. La version Louis II nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » La version Semeur nous dit « Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » La version Darby dit « Et Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. » Nous pouvons voir que les trois aspects pour le développement de l'être humain n'est pas négligé. L'esprit, âme et corps n'y est présent. La sagesse, c'est au niveau de notre âme, de notre intelligence, notre connaissance, notre savoir. Donc, Dieu n'est pas contre que nous puissions grandir en connaissance et en savoir. La stature, c'est la taille, c'est l'âge, la durée, la maturité. Que ce soit physique, que les hommes peuvent voir, l'homme peut voir ta taille et tout, ou ton âge, savoir ton âge. Et Dieu voit aussi ta taille du niveau spirituel. Il voit si tu as atteint une certaine taille pour que tu puisses entreprendre certaines tâches. C'est comme l'état convenable atteint pour une chose. La grâce, c'est la bonne volonté, c'est la bonté, c'est la faveur de Dieu. La grâce, c'est du domaine spirituel. C'est Dieu qui nous accorde sa grâce, sa faveur. Mais lorsque la grâce de Dieu t'accompagne, cette faveur est manifestée par les hommes. Tu obtiens aussi faveur auprès des hommes. Donc, nous avons compris que nous devons grandir dans tous les aspects de notre vie. Nous voyons que c'est biblique. Jésus lui-même, il est notre modèle par excellence. Il faut croître au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme et au niveau de ta taille. Pour répondre à la question comment j'ai fait, nous devons juste regarder la nature parce que la nature nous enseigne beaucoup de choses. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un nourrisson, d'un bébé qui vient de naître. De quoi il a besoin? Le bébé a besoin de l'affection, d'être nourri, d'être protégé, de se sentir en sécurité, etc. Et ce sont ses parents qui s'occupent de lui. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu es né de nouveau, le Seigneur prend soin de toi. La première des choses, tu vas sentir, tu seras marqué par son amour. Il va répondre à tes besoins avant même que tu puisses lui demander.
Mais Dieu attend que tu puisses grandir, que tu puisses atteindre une certaine stature, une certaine taille, pour qu'il puisse te confier des tâches bien plus grandes, pour qu'il puisse te révéler ta mission et que tu puisses rentrer dans ta destinée, que tu puisses accomplir ce à quoi il t'a envoyé sur la terre. Il n'attend pas que tu restes à ce stade de bébé où tu es nourri, où il déverse son amour. Mais il y a un moment donné, il attend que tu puisses lui donner aussi cet amour en retour. Que tu puisses l'adorer, que tu puisses faire quelque chose aussi. Qu'il puisse avoir une communion. Que ce ne soit pas toujours lui qui vient vers toi et tout. Parce que lui, il est déjà là. Mais il veut que tu puisses venir aussi. Tu viens de toi-même envers lui. Parce que tu comprends que ce n'est pas une relation à sens unique. Si autrefois tes parents devinaient que tu as faim et tout, on doit te nourrir, on doit te donner à manger, mais une fois tu grandis, ils attendent que tu puisses te demander ou alors toi-même aller te servir dans le frigo. Et c'est des marques où les parents se rendent compte que ah, mon enfant a grandi, ah, il y a quelque chose qui se passe. Et quand tu seras adulte, c'est toi-même, tu vas aller acheter ce que tu veux. Tu vois. Et avec le Seigneur, c'est la liberté. Lorsque tu viens en lui, lorsque tu grandis spirituellement, tu te rends compte que non, c'est à moi de prendre des dispositions, c'est à moi d'établir un plan, que comment est-ce que je vais progresser avec ces dieux-là? Comment est-ce que je vais établir cette relation? Dans le planning de ta journée, quelle est la place des dieux? Est-ce que tu as des heures préméditées, donc que tu as fixées de manière express pour que tu puisses communier avec les seigneurs? Ou c'est au hasard en fait. Parce que pour toi, tu estimes que l'effet d'avoir donné ta vie au Seigneur, bah, ces dons-là, bah, c'est le Saint-Esprit maintenant qui doit s'occuper de toi. C'est le Saint-Esprit qui doit te réveiller et que tu pries. C'est le Saint-Esprit, voilà, tu donnes la responsabilité au Saint-Esprit. Comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que tu désires grandir? Je te pose cette question. Comment est-ce que tu désires grandir? Quel est le niveau spirituel que tu désires avoir? Il y a tas de questions que nous pouvons nous poser. Mais ici, aujourd'hui, ce que je sens dans mon cœur, c'est vraiment de te communiquer ce désir d'établir un plan. Un plan pour ta vie spirituelle. Ça veut dire dans le planning de ta journée, tu insères aussi les temps que tu veux communier avec Dieu. Ton temps de prière. Tu dis de telle heure à telle heure, c'est bloqué pour la prière. Ça veut dire même si on te propose quelque chose, tu refuses. Tu dis non, 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 ce temps-là est déjà précieux, est déjà pris. Je n'ai pas ce temps-là. Pourquoi? Parce que ces temps-là, tu l'as bloqué pour le Seigneur. Pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses parler avec lui. Pour que c'est comme un temps de qualité. Si tu es marié, tu as des temps de qualité que tu as prévus dans la semaine ou dans le mois pour ton mari. Et c'est pareil avec les seigneurs. Donc tu prévois des temps de qualité. Avec lui, tu dis que voilà, par jour, bah, ça sera peut-être 1 heure ou 2 heures, de telle heure à telle heure. Bah, c'est bloqué pour la prière, pour la méditation. Oui, le Saint-Esprit peut t'inspirer dans la journée une prière, parler en langue, prier pour une sœur, prier pour ceci, cela, mais toi-même, de manière intentionnelle, tu fixes des heures pour grandir, pour ta croissance. Parce que la croissance, ça se travaille. On voit que la Bible nous dit, Jésus grandissait, il avançait, il progressait. C'est un progrès que nous devons faire. Ce n'est pas automatique. Et tu vas mettre tout en œuvre pour respecter ces moments-là. Ce n'est pas comme si c'était fixé et après tu fais autre chose et puis tu dis « Ah oui, Seigneur, excuse-moi. » Non. Lorsque tu as établi ces moments-là, tu mets tout en œuvre pour respecter ces temps-là. Je t'assure, au bout d'un mois, au bout d'1 année, oh, tu vas plus te reconnaître. Et nous allons plus te reconnaître. Tu vas reconnaître que c'est la grâce de Dieu, mais tout a commencé par prendre une décision et de le désirer. Je te donne mon exemple. Lorsque je suis née de nouveau, je ne connaissais rien. Mais en fait, c'est comme si j'avais tout oublié de la vie spirituelle, quoi. J'avais comme un trou noir, en fait. Ceux qui me connaissent savent que j'étais la première à dormir à l'église et j'étais là, je comprenais rien. Je comprenais le français, mais
mais je saisissais pas la parole. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, et là, vraiment, par la grâce de Dieu, je commence à comprendre la prédication. Quand le pasteur prêche, ben, je commence à saisir. Et ce que j'aimais faire, c'est après les cultes, j'appelle quelqu'un, je dois lui expliquer ce qui était prêché. J'aimais bien ça. Et donc, ce que je faisais, pendant les cultes, je prenais note. Je prenais note et une fois de retour à la maison, les lundis, souvent c'était les lundis, donc je réécoute l'enregistrement que j'avais enregistré dans le culte et je vérifie mes notes. Ensuite, je complète. Et là où je ne comprends pas, parce qu'à l'église, avec les fouries, avec la joie et tout, on a l'impression de tout comprendre. Mais quand tu réécoutes, tu te rends compte qu'il y a des points que je n'ai pas bien compris. Alors, je prenais mon crayon, je me posais la question, qu'est-ce que je n'ai pas compris? J'ai noté et tout. Et quand j'avais fini, donc soit c'est les lundis même, soit c'était les mercredis, mais en tout cas dans la semaine, j'essaie de voir mon pasteur, de le téléphoner et puis j'essaie de discuter avec lui. Ou alors ça sera les dimanches prochains, à la fin du culte, je vais aller le voir pour comprendre qu'est-ce que tu as voulu dire par là et tout. Et on échangeait comme ça. Je vous assure. Donc, c'était visible en fait, c'était visible la transformation, c'était visible les changements. Moi-même, je pouvais sentir que non, quelque chose s'est passé et tout. Et les gens de mon église, mon entourage, des amis, ont aussi constaté que quelque chose s'était passé. Mais cela, c'est la soif en fait. C'est la soif de Dieu. Parce que tu décides, tu désires grandir. Tu dis non, je ne veux pas du statu quo. Je veux quand même atteindre une certaine compréhension. Je veux quand même, lorsqu'on parle de mon papa, que j'ai ça sur moi, de qui on parle. On ne peut pas parler de mon Jésus, de mon Dieu. Et puis moi-même, je ne sais même pas de qui il s'agit. Tu dis que tu es chrétien ou chrétienne, mais qu'est-ce que tu connais de la vie chrétienne? Qu'est-ce que tu crois, tu connais du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu connais, tu vois? Donc, c'est des questions comme ça, tu dois te poser et tirer ta curiosité, dire non Seigneur, par ta grâce, je vais comprendre. Et le Seigneur va regarder ta soif, hein, parce que c'est la révélation de Dieu, c'est ce qui nous maintient assidus dans sa parole. Tu vois, parce que la Bible dit aussi, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie, mais c'est pas elle qui donne la vie, c'est la révélation, vous voyez. Mais lorsque tu fais ta part avec un cœur sincère, avec un cœur d'enfant, en disant Seigneur, je ne connais rien, je suis ignorante, mais Père de gloire, aie compassion de moi. Saint-Esprit, toi qui as dit que tu enseigneras, tu nous enseigneras toutes choses, tu nous rappelleras ce que Christ a enseigné, ce que Jésus a dit dans sa parole. Rappelle-moi, enseigne-moi. Lorsque tu viens avec un cœur humble, le Saint-Esprit fait de miracles. Il va t'enseigner, il va te dévoiler la connaissance de Christ. Et c'est tout ce que nous désirons. C'est tout ce que nous devons désirer. Donc alors que j'arrives à la fin de cette vidéo, je t'en supplie mon frère et ma soeur, décide d'établir un plan. Comment tu veux voir ta vie spirituelle avancer? Comment tu comptes croître? Comment tu comptes grandir? Parce que par rapport à ton intellect, tu vas à l'école, tu fais des formations, il y a des choses qui sont mises en place. Maintenant, il y a Internet, tu peux faire des recherches, tu peux lire des livres pour augmenter ta connaissance, ton savoir. Ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est ta vie spirituelle. Parce que tu es un être spirituel. Tu dois connaître d'où tu viens. Tu dois être connecté à ce monde spirituel, mon frère, ma soeur. Et cela, il faut prendre ça au sérieux. Je t'en supplie, à la fin de cette vidéo, établis un plan. Pose-toi des questions. Où tu veux aller avec ce Seigneur? Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu pour ta vie, de connaître ta mission. Tu as besoin de savoir comment est-ce que tu vas établir ces plans. Pour ça, tu as besoin du Saint-Esprit, d'être collé au Saint-Esprit. Demande Saint-Esprit de Dieu et aide-moi à établir un plan. Parce que tu ne vas pas établir un plan selon ton bon vouloir, selon ton plaisir, mais ça sera selon ce que le Saint-Esprit t'inspire par rapport à ce à quoi tu es appelé. C'est là que tu vas établir. Tu dis, voilà, je suis appelé, je ne sais pas moi, à prophétiser. Mais qu'est-ce que je connais de la prophétie? Je suis appelé à enseigner. Mais qu'est-ce que je connais de l'enseignement? Parce que tu dois t'attacher à ce que tu as été appelé. Tu es appelé à servir. Mais qu'est-ce que tu connais du service? Vous voyez, et c'est là tu te fortifies, tu essayes de faire plus.
Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo et les désirs, les cris de mon cœur, c'était vraiment que nous puissions grandir, nous puissions décider de grandir, de croître de manière intentionnelle. Que nous puissions faire un plan, un bilan de notre croissance, de notre vie spirituelle. Parce que la croissance, ce n'est pas le fruit du hasard. Lorsque nous progressons, c'est par rapport à des choses, des objectifs que nous avons établis. Et nous voyons comment est-ce que nous avançons par la grâce de Dieu. Et c'est le désir, c'est mon cri de ce matin, que nous puissions grandir, que nous puissions aller de gloire en gloire avec les Seigneurs. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.